Est-ce que, la vie se déroule pour tout le monde de la même manière? Je veux dire que nous sommes tous engagés dans un mouvement du temps. Le soleil se lève, puis se couche, se relève, se couche. Là-dedans, il y a toute l'activité que nous avons tous les jours. On mange, on boit, on dort, on va travailler. Je crois que la vie, elle est faite comme ça pour tout le monde. Tout le monde vit cela. C'est la seule chose qu'il y a. Tu es tout le temps en train de répéter. Parce que tu as appris comment ça devrait marcher, tu as vécu, tu as vu que ça marche comme ça, ben tu le répètes et tu le refourgues à tes enfants, à tes générations d'après. Et en fait, aujourd'hui, ce que nous avons, c'est la vie que nous avons retirée de toutes nos expériences. C'est ça que nous connaissons, vraiment. Mais il n'y a pas quelque chose de plus profond que ça. C'est la routine. Tu vois, l'habitude, les trains-trains se déroulent tout le temps comme ça. Tu vas travailler, tu reviens, tu as des enfants, tu construis ta maison, et puis un jour tu meurs. Et dans tout ça, il y a une névrose, une certaine névrose, parce que nous cherchons tous à dévier le postulat, si tu veux, qui dicte comment ça doit être fait. C'est-à-dire, tu répètes tout le temps ça. Tu dois réussir. Réussir. Tu cours pour pouvoir réussir. Et quand tu as réussi, tu as tous les problèmes qu'il y a de vivre cette vie de réussite. Parce que maintenant que tu as réussi, tu as ta voiture, ton argent, ta maison, ta femme, tes enfants, ben tout ça c'est du souci. Parce que tu as voulu arriver quelque part. C'est comme ça qu'on vit sur la planète. Je ne t'annonce pas une tempête, c'est logique, c'est comme ça. Cependant, tout ça c'est quelque chose qui se passe et que tu es embrigadé dedans et tu ne fais que ça et tu te sens obligé de suivre le mouvement parce que si tu ne fais pas ça, tu es exclu de ce mouvement. Donc la vie devient une névrose parce que on veut arriver quelque part. On a un but en fait. Le but c'est de réussir. Réussir à se faire valoir, se montrer digne de la communauté des conformistes. C'est comme ça marche depuis très longtemps comme ça. Et comme tout le monde veut se montrer digne, on se fait valoir. Et c'est comme ça qu'arrivent nos disputes, parce que on se fait valoir parce que quelqu'un nous donne de la valeur. Et pour que quelqu'un te donne de la valeur, il faut que tu l'incites à t'honorer de cette manière-là. Un peu plus fort que lui, quoi. Tu es au-dessus de lui. Tu lui donnes. Donc, on te donne de la valeur. Quelqu'un a réussi. Oh, lui, c'est bien, il a réussi. En fait, tu vois, la vie, elle est faite comme ça. C'est logique, c'est normal. C'est pas un problème, ça. Le problème, c'est de ne pas remarquer que tu es prisonnier de ça. Que tu le fais parce que c'est la tradition, c'est l'habitude, les train-train, ça se répète et ça devient une norme établie.
Et les sentiers battus sont foulés tout le temps, de la même manière. Et nos enfants le répètent. Et les générations encore se répètent tout ça. Aujourd'hui, nous sommes le résultat de toute cette activité. Et nous le répétons encore. Sans que tu puisses être contenté vraiment de ce que tu es, de la vie que tu as. Parce que tu as un but, tu veux trouver quelque chose d'autre. C'est ça qu'on nous refourgue à tous. On te demande de faire des choses pour y arriver, pour réussir, pour devenir quelqu'un. L'innocent que tu étais, l'enfant que tu étais, qui jouait avec son petit papillon dans la cour, et qui tout d'un coup se retrouve à devoir réussir, à se faire valoir. Donc il s'accapare toutes ces choses, il amasse sur le cheminement de son existence des choses qu'il s'est accaparées. Il a de la notoriété maintenant, il est devenu quelqu'un, il a une posture. Et en fait, l'innocence qu'il avait avant, tout ça est parti. Parce que tu as oublié cette joie d'être, tu deviens inquiet de ce que ça devrait être. Et toutes nos générations sont conduites dans cet entonnoir. Et on nous force de rentrer dans un monde qui n'est pas le nôtre. Donc il faut que tu te moules. Tu te moules selon la norme établie. Les conclusions sont déjà là, plantées, et tu dois les suivre. Tu dois te mouler à la conclusion qui a été dictée. Donc le monde est ce que tu vois là autour de toi. Et pourtant, toi, au fond de toi, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu n'es pas en train de vivre ta vie. Tu es prisonnier dans un système qui te demande d'être ce que on attend de toi. C'est pas quelque chose de terrible ce que je dis, c'est tout à fait logique, tu peux le constater pour toi-même. C'est comme ça se passe comme ça. Et on s'y est tous habitués, c'est ça notre problème. C'est qu'on a trouvé ça normal et on ne réfléchit plus à la fausseté de ce qu'il y a là. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas réel vraiment. Tu te forges un personnage pour pouvoir être moulé à une conformité. Donc tout le monde fait son petit rôle, moulé à son destin. Je dirais, on se donne un destin, on se promet un destin. Je serai heureux si je gagne de l'argent. Je deviens quelqu'un de bien, quelqu'un de fort, puissant, avec du pouvoir, de la notoriété, de la prospérité. Tout ça, c'est le rêve de ce qu'on te demande de rêver. Et donc, tu es tellement occupé avec ça qu'il y a quelque chose que tu as laissé. C'est la réalité. La réalité. Qu'est-ce qu'il y a vraiment? Qu'est-ce qui est là à être vécu? Est-ce que ce sont tous les désirs que tu te donnes d'avoir et tu cours derrière, tu cours, et puis quand tu les prends, tu es toujours insatisfait? C'est ça, on t'a habitué à faire ça. Alors ça, c'est peut-être pas la vie, ça. Ça, c'est ce qu'on t'a refourgué. C'est un programme que tu as et que tu répètes. Et tu te retrouves vidé de ton essence, parce que tu as abandonné quelque chose. Cette réalité que tu es vraiment, tu l'as abandonnée.
pour devenir et pour être reconnu, pour être honoré, mis sur un piédestal. Parce que quand tu es sur un piédestal et que tu es reconnu, alors ça te donne un peu de sécurité, dans ce monde en tout cas, parce que tu es en haut, on te met sur un piédestal pour que tu puisses exister en tant que tel. Ah lui, il a réussi. Et donc tu es mis sur un piédestal. Et ça fait exister tout ce que tu crois être. C'est ce que tu es devenu. Tu existes en tant que ce que tu as rêvé, que tu as couru derrière, tu as eu de l'ambition pour arriver à cet état. Maintenant que tu as travaillé, tu as gagné tes diplômes, que tu as eu ta maison, ta voiture, ton enfant, tu as toute une sorte d'aura autour de toi, et tu montres ça au monde. Et le monde veut aussi ça, parce que c'est ce qu'on a appris à tous les gens. Tous les gens, on leur dit, il faut réussir. Donc quand ils voient quelqu'un qui a réussi, il faut le copier. Comment tu as fait pour gagner de l'argent? Eh bien moi aussi, tu peux m'expliquer. Donc on trouve tout autour de nous des gens qui t'expliquent comment te mouler. Et c'est devenu la norme établie. Tu comprends bien que je suis pas en train de... Je suis juste en train de montrer ce qu'il y a. Avec des mots, mais ce sont des choses réelles qui se passent. Je te montre, je te dis ça. Si tu entends, tu vois bien que c'est ce qu'il y a. J'invente rien. Ce qui se passe, c'est un programme dans lequel on est prisonnier et on établit un système autour de nous qui ressemble à ce programme. Mais en fait, tout ça pour avoir la sécurité de ce que tu es devenu et tu veux le garder. Toute ta richesse, tes biens, toute l'affection qu'on te porte, ma famille, la sécurité de se dire être français, américain, tout ça tu veux le garder comme étant quelque chose d'extraordinaire avec lequel tu existes. C'est ça, ça a été forgé. Tu t'es forgé un personnage pour exister au regard d'une société qui te demande d'être conforme à ce que tu dois être. À ce moment-là, tu n'es plus là. Tu es absent d'une réalité que tu ne connais pas. Parce que tu t'es enfui de la vraie chose pour aller te faire naître dans quelque chose qui est futile. Ce que tu es, quand tu es comme ça, c'est l'apparence. C'est pas quelque chose de vrai, mais tu y crois. Donc tu es l'apparence et tu veux te faire valoir, mais tu ne sais pas vraiment la réalité de ce que tu es. Et là, tu vois, vient tout le problème de l'humanité, parce que c'est ce que nous faisons depuis des décennies et des décennies. Nous vivons la vie que nous devrions avoir. Nous voulons réussir et nous réussissons. Alors nous devenons des personnages qui tiennent à ce qu'ils ont gagné et avec ça ils se font valoir et ils se font valoir avec une arrogance au-dessus de ceux qui ne sont pas arrivés à se mouler comme eux. Parce que tout le monde cherche à monter dans l'excellence de ce que la pyramide propose, le haut de la pyramide. On veut tous se rapprocher de cette excellence-là, du plus fort, président.
quelqu'un qui est arrivé à ses fins et qui n'est jamais satisfait, parce que toujours, encore plus, encore plus. Et tout ça, c'est le malheur de ce personnage. Parce que quand tu t'es identifié à tout ça, alors tu n'es plus vrai. Et au fond de toi, il y a quelque chose qui est en dualité. Parce qu'il y a la réalité de ce que tu es, qui n'est pas tout ça. Mais il y a une réalité quand même. Ce que tu es n'est pas ni français, ni américain, ni directeur, ni rien. Ce sont des rôles qui sont en train d'être mis en place et puis dans lesquels tu peux paraître. Tu peux paraître être cela. Mais là, il y a une réalité. Il y a une réalité, c'est que tout ça, c'est faux. Et tu ne veux pas entendre parler de cette réalité. Parce que cette réalité, en fait, n'a rien à t'offrir. Il n'y a rien. Il y a là-dedans juste être. Ce que tu es. Cet état où tu ne penses pas, tu ne désires rien, tu ne veux rien atteindre, tu n'attends rien de qui que ce soit. Tu es là, présent. La paix. Mais il n'y a rien à gagner. Mais on t'a expliqué toute ta vie qu'il faut arriver à te mouler, à devenir tout ça. Donc, cette réalité dans laquelle tu es vraiment, cette réalité, en dehors de l'apparence que tu te donnes d'avoir, est combattue. Nous la fuyons. À travers le personnage que nous nous sommes construits, on fuit cette réalité, la réalité de ce que tu es vraiment. Où n'existent pas ces peurs, ces angoisses, ces envies, ces frustrations. Donc, nous nous mettons à faire tout ça parce que nous sommes en train de nous battre contre quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire la réalité de toi-même. Tu ne veux pas reconnaître que ce que tu es là est faux. Tu veux seulement que ce soit vu, que ce soit prospère et que ça continue ainsi, toujours de la même manière, parce que en fait, ce mensonge que tu es devenu te donne la sécurité de ton personnage. Tu existes. Ah, tu es quelqu'un. Mais en réalité, d'après toi, c'est quoi la réalité? On en arrive à là. C'est qu'il y a une réalité. Derrière le mensonge, il y a quelque chose qui est vrai. Et quand il y a ce vrai qui arrive, quand on l'a vu, quand on est en contact avec la réalité, ben, tous ces mensonges sont dérangés, bafoués, assassinés, condamnés. Et puis, tout est dérangé. La vérité, en fait, elle te fait mal. Ce que tu es pour de vrai fait mal à ce que tu t'es donné d'être. Donc, tu ne peux pas te supporter. Tu ne peux pas supporter d'être ce que tu es vraiment, parce qu'il faut que tu te mettes une image pour exister. Et si tu n'as pas cette image-là, alors tu es crucifié. Cette image est crucifiée par la réalité. C'est cette réalité
qui est la chose essentielle dans notre vie. Parce que nous avons appris à l'oublier, à le mettre de côté. Et à se faire croire que ce que tu es, c'est un mensonge. Ce que tu es, c'est ce que tu t'es fabriqué, en fait. Tu t'es donné d'être ce que tu penses. Et voilà, nous vivons dans un monde d'apparence. Et la réalité, elle est bafouée par l'apparence. Parce que tu n'as pas la grandeur. Tu n'étais pas humilié devant cette chose-là qui est réelle. Tu as voulu te montrer arrogant et devenir. Et tout ça, ça a créé beaucoup de choses dans nos vies. Toutes les souffrances du monde viennent de là. D'après toi, d'où viennent toutes les souffrances? N'est-ce pas de celui qui est arrogant, qui veut imposer ses modes de vie qu'il voudrait avoir pour pouvoir exister? Alors, qui tu es alors, vraiment? Ce que tu es n'a pas tout ça. Ça, c'est une illusion de ce que tu te donnes d'être. C'est-à-dire, tu te moules à un monde qui te demande de devenir ce que tu dois être pour pouvoir être accueilli dans ce monde. Mais qui tu es? Au-delà de tout ça, de tout ce que tu t'es donné d'être. Si tu acceptes ce que tu es, tu te retrouves devant quoi? Si tu acceptes de ne pas te faire valoir, d'accepter juste l'état dans lequel sont les choses. La vie, elle est comme ça. Et tu ne veux pas être celui qui te montre un peu plus haut que l'autre. Tu es humble. Tu es discret. Tu es sincère. Tu ne te mens pas. Alors qu'est-ce que tu es à ce moment-là? Déjà, tu es celui qui ne crée pas le chaos. Il n'y a pas de chaos en toi puisque tu n'es pas en conflit avec ce que tu es et ce que tu aimerais être. Il n'y a que celui qui est. Et quand celui qui est là, il y a la paix. Puisque plus rien n'est voulu. Plus rien n'est attendu. Puisque tu as décidé de ne rien faire pour pouvoir devenir. Tu as accepté d'être ce qu'il y a. Tu vis ce qu'il y a et pas ce que tu voudrais. À ce moment-là, tu es dans l'humilité, dans l'innocence même. Parce que tu ne veux rien. Et quand tu veux rien, tu es en paix. Parce que tu n'es pas occupé à vouloir, à devenir, à te faire forger quelque chose. C'est une occupation extraordinaire de la pensée. Toutes les promesses que tu te donnes de faire pour pouvoir arriver quelque part, c'est une tracasserie immense. Et tout d'un coup, tu décides de ne pas aller dans cette direction. Tu te dis, parce que je souffre, je ne veux pas être en dehors de ce qui m'anime, ce qui me donne mon essence, mon être, mon vrai moi. Je ne veux pas m'éloigner de là. Je vais être en phase avec moi-même. Je vais être en paix avec moi-même. Parce que c'est quand tu cherches à devenir quelqu'un que tu n'es plus en paix avec toi-même. Donc toute cette activité fait que tu n'es pas en paix. Et la paix est nécessaire
pour que tu puisses vivre dans l'harmonie, sans vouloir rien d'autre que ce qu'il y a. Et la réalité, c'est ça, c'est que ce que tu es, c'est une source qui coule. Et ce qui coule, c'est une substance qui ne fait rien pour désirer. Elle est là et elle n'interfère pas avec rien d'autre. Elle est là. Elle a toujours été là et elle sera toujours là. Ça, c'est ce que tu es. Mais ce qui est toujours là, c'est-à-dire cette quiétude, cette paix, elle dérange celui qui veut devenir. Parce que pour devenir, tu n'es plus en paix. Donc, tu te donnes de faire des choses et ton esprit est occupé. Tu n'es plus en paix. Alors que ce que tu es, c'est là. C'est cette paix. Parce qu'il n'y a plus rien à faire valoir. Ça veut dire plus de pensée, plus de mains pour arriver à tes fins. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de demain. Hein. Il y aura toujours un demain parce que la Terre tourne autour du Soleil et 365 jours et tout ça, ça se répète. C'est le temps qui se déroule. Mais tu n'as plus cette envie de devenir. Il n'y a plus rien à devenir, tu es là. Et à ce moment-là, quand cette paix est là, le temps qu'il faut pour devenir n'a plus de valeur. Ça veut dire que tu es en paix. Tu n'es pas agité avec ce que tu te proposes de courir après dans le temps pour un avenir meilleur. Tu n'es plus occupé avec ça. Tu as accepté de vivre avec ce qu'il y a. Et là, ton essence, qui est cette paix-là, elle fait en sorte que les choses puissent être vécues en harmonie. Tout ce qui va être fait dans cette posture de paix va faire en sorte que rien ne soit dérangé. Tu ne veux rien, tu n'attends rien de qui que ce soit. Ça veut dire que tu fous la paix à tout le monde. Tu ne le demandes pas de venir t'aimer ou de venir te sauver, ou tu ne veux rien. Ça veut dire qu'il y a la paix. Autour de toi, une ambiance de paix règne parce que personne n'impose rien sur personne. Est-ce qu'on est prêt à aimer de cette manière? Sans rien vouloir, sans rien attendre. Laisser les choses se faire pour ce qu'elles sont. Parce que beaucoup cherchent à être aimés. Parce que quand tu cherches à être aimé, ça veut dire que tu existes. Parce que quelqu'un te donne de la reconnaissance. Il te dit, ah, tu es mon héros. Alors, tu existes. Mais tout ça, c'est une fausseté. Être aimé, ça veut dire être reconnu. Être valorisé. C'est ça. Tu veux ça. Tu veux que l'affection de l'autre ne s'arrête jamais parce que cette affection te donne du bonheur à toi. Donc tu en demandes encore et encore et encore et tu n'es jamais satisfait. Celui qui veut être aimé ne sera jamais satisfait. Il ne sera jamais comblé. Parce que ça ne marche pas comme ça. Ce que tu es déjà amour. Paix. La paix veut dire que rien n'est fait. Et l'amour,
c'est quand rien n'est fait pour que les choses soient dérangées. L'amour accepte tout. L'amour aime ce qu'il y a, le vilain, le mauvais, le bien, le mal, le gros, le petit. Il aime, sa nature c'est d'aimer. C'est pas d'essayer de changer les choses pour que ce soit à ton goût. Là, ce sera demander d'être aimé. Et celui qui demande d'être aimé, c'est le personnage qui veut exister pour pouvoir se faire valoir. Donc on devient arrogant, on impose d'être aimé. Mais toi, si tu es cela, alors tu vas créer dans la relation de l'emprisonnement. Tu vas emprisonner l'autre en lui demandant d'être celui que tu attends. Donc l'autre est contraint de vivre ce que tu espères. L'autre est contraint de vivre le rêve que tu as d'être aimé. Il n'y a plus de liberté. Or, aimer, c'est laisser la liberté à tout ce qui t'entoure, parce que tu ne veux rien. L'amour ne veut rien, l'amour aime. Il n'y a rien à prendre. Et ta vraie nature, ton essence, en dehors de tout ce que tu fais pour exister, cette vraie nature-là, elle n'attend rien. Elle est de la pureté, de l'ordre, de l'amour pur qui coule et qui désaltère le désert. Et cet amour pur n'a pas besoin de rien. Il est même, lui, la source de toute l'harmonie, de l'ordre, de la paix. Tout source de là. Et on le sait tous, hein, c'est l'amour guérit le monde. On l'a déjà entendu. Tout le monde l'a chanté. On en a parlé à travers toutes les histoires qu'on a vécues. On a réfléchi, on a dit oui, c'est l'amour qui est la solution. Mais nous, on croit que la solution, c'est d'être aimé. On n'a pas compris que l'amour, c'est ce que tu es quand tu ne fais rien, quand tu ne veux rien. Ça veut dire que tu aimes malgré tout. Que tu sois face à un escroc, à un gentil, un gros, un gras, un avare, tout ça. Tu ne réagis pas différemment. Tu aimes. Parce que c'est ta nature. Et quand cette nature est présente, eh bien, peut-être, je dirais que tu verrais le monde d'une autre manière. Et le fait que tu vois le monde d'une autre manière, tu ne réagis plus envers les uns et les autres que de cette manière où tu puisses apporter un peu de paix. Parce que tu es en paix. Tu ne veux rien. C'est ce que tu es, c'est l'ambiance qui va être là, où les gens, ils auront aussi envie d'être en paix. C'est celui qui veut être aimé qui a un problème. Il a un problème de frustration, de manque de joie. Il aura un problème de ne pas exister. Parce qu'il a peur de ne pas exister. Donc il veut être aimé, il veut être reconnu, il veut être chouchouté, dorloté. Pour qu'on puisse le caresser dans le sens du poil en lui disant « Oh, t'es beau. Ton image est belle. » C'est ça qu'on va te dire, c'est ça que tu attends. Celui qui veut être aimé, c'est celui qui veut ça. Mais celui qui est libre, il est l'amour même qui est libre. Parce que l'amour, tu ne peux pas l'enfermer. Personne ne peut enfermer l'amour. Tu peux croire que tu peux avoir quelque chose que tu vas t'accaparer, t'attacher avec et l'emprisonner. Mais tu n'emprisonnes rien, tu emprisonnes le personnage. Le personnage qui va être celui qui va être soumis.
Mais l'amour est libre. Personne n'est en prison. Ce que tu es, ton essence, c'est de l'amour. C'est la liberté. Parce que tu n'es pas identifié à ce personnage que tu t'es donné d'être. Ça n'existe pas. Et si ça n'existe pas, alors ce que tu es, au-delà de tout ce que tu t'es fabriqué d'être, ben c'est de l'amour. C'est ce que tu es alors, c'est la vérité. C'est le sacré. C'est ça que tu es. Mais il faut abandonner cette identification. Parce que l'identification fait un clash avec la réalité et ce qui est faux. Parce que le mensonge veut s'implanter au sein de la vérité. Et ça fait un clash.